Ça y est? Ah oui. Très bien, alors on commence, allez. C'est bon? Tu parles de celui-là alors? Voilà, allez, ça enregistre là. D'accord. Très bien. Alors, Tafreshan Bet de Rabbi Rachab, avec l'aide de Dieu, la merveille des merveilles, la lumière de la Chassidut, qui est la lumière de la Géoula dans la Géoula elle-même. Ça va? C'est cadré? C'est cadré. Alors, très bien. On va prendre le texte directement, cette fois. Ve'alpi anal, selon ce que l'on a vu auparavant. Qu'est-ce que nous avons vu auparavant? Vous vous rappelez? On a vu le sujet des deux tzimtzumim. D'accord? Le tzimtzum qui est traduit, puisque le mot tzimtzum, il faut bien le traduire. Il est traduit à la fois comme silouk, un retrait de la lumière infinie de Dieu, ce qui permet donc l'apparition des kélim, des réceptacles, et donc des créatures spirituelles jusqu'aux créatures matérielles, qui sont, fait les créatures matérielles également sont spirituelles, mais avec l'argasha, la sensation d'être existantes. D'accord? On a souligné cette existence, elle provient du monde de Bria, le monde de la création dans lequel on rentre et on rentre dans un filtre d'existence. Ce filtre d'existence fait que dès ce moment-là, on a la conscience d'exister, qui est à la fois le début du mal, puisque le mal c'est la limite. Être limité, c'est rentrer dans la notion du mal, tandis que le bien c'est l'infini. De là, deux niveaux qui se dévoilent dans les sphirotes, chesed ou gvura, chasadim ou gvurot, la générosité et la rigueur. La générosité, c'est de donner à l'infini, et on peut dire que c'est la nature de Dieu, puisqu'il est dit, beteva atov letiv. Dieu a une bonne nature, donc il veut faire le bien. Comme il veut faire le bien, la nature de l'infini, qui est la nature de l'éternité, elle est plus qu'implantée, j'allais dire est implantée, mais c'est plus que ça. Elle est l'axiome même de l'existence. Mais pourtant, l'existence, c'est devenir limité. Donc en fait, soit l'existence n'existe pas, et nous sommes toujours dans l'infini, soit la limite n'existe pas, si ce n'est que c'est une volonté de Dieu qui s'inscrit comme une clé pour projeter l'être vers l'existence. D'accord ? Ce que l'on va découvrir dans la Géoula, c'est que la limite n'existe pas de manière, entre guillemets, naturelle chez Dieu, si on peut parler de naturel, mais la limite existe comme un rajout, une volonté à sa personnalité. D'accord? Et ce rajout, c'est même le chidouche, les chassadim, les mesures de générosité, le fait que Dieu se répande à l'infini. Ça, ce n'est pas proprement dit... Ce n'est pas proprement dit une nouveauté pour Dieu, comme l'âme divine n'est pas une nouveauté. Donc pour l'âme divine, Dieu n'aurait pas créé le monde. Puisque l'âme divine est une part de Dieu, donc forcément, il n'y a pas un chidouche, une nouveauté, il n'y a rien de plus accordé à l'univers divin. Mais quand il crée la limite, le corps, le réceptacle, alors ça c'est une nouveauté. C'est bien que le premier monde des chidushim, qui entraîne vraiment cette nouveauté, c'est le monde de Hatzilut. Le monde de Hatzilut, pour nous paraît un monde infini, et effectivement, il est infini. Et on a vu qu'il est infini de deux manières. Il est infini parce qu'il dévoile la lumière infinie, mais il est infini parce que même sa limite est infinie. Et cette notion de conjuguer des contraires, on a dit que c'est la signature de Dieu. Donc le monde de Hatzilut est pourtant le début de la limite véritable de Dieu, entre guillemets. Qu'est-ce que c'est cette limite véritable? Donc il s'est imposé à lui-même. C'est le désir de rentrer dans des réceptacles. Et avant le monde de Hatzilut, il n'y a pas de réceptacle capable de supporter l'infini. Voilà. On parle d'infini véritable, qui n'a rien à voir avec nos consciences de l'infini, parce que pour nous, l'infini, c'est le contraire de la limite. Mais évidemment, de la même manière que notre limite n'est pas si limitée que l'on peut le penser, il n'y a qu'à voir dans le monde matériel, dès que l'on commence un petit travail matériel, on a l'impression que ça ne va pas durer longtemps, puisque c'est limité. Et pourtant, on rentre dans l'infini même de la matière. Quelqu'un veut planter un clou, il se tape sur le doigt, je sais pas, il voulait mettre un tableau, le tableau il tombe, et ça commence l'histoire. Le mur il s'est cassé entre-temps, comment c'est possible? Normalement c'est une là, une action limitée. Donc, tac, on met le clou, c'est fini, on met le tableau, on s'en va. Vous voyez? On voit que c'est pas comme ça. Chaque chose dans le monde matériel, elle demande encore du travail, et du travail, et du travail. Et la maison en particulier, elle a besoin toujours de travail. Si bien que la maison est définie comme la limite qui nous est accordée pour engranger en fait notre perception du divin. C'est ça une maison.
dans les mondes divins, il y a aussi des maisons, ça s'appelle un Echal, le Echal. Le terme est attribué au Beth Amikdash également, puisqu'il y a le Echal Kodesh HaKodashim. Donc le terme de Echal, c'est en fait une pièce. Et cette pièce, chacun d'entre nous, nous avons des pièces spirituelles comme il y a des pièces matérielles. Et la pièce est tout simplement un endroit qui recueille tout ce que l'on va y mettre. D'accord ? Donc une pièce, forcément, puisque la femme est liée à la rigueur, et que son âme est liée au fait de recevoir et de garder ce qu'elle reçoit, donc forcément la maison est liée à la femme directement. L'homme, son travail, c'est d'y apporter des éléments. D'accord ? À elle d'intégrer ces éléments dans la maison. Même si peut-être il a un rouge d'oranger peut-être supérieur à la femme, ça peut exister chez certains hommes, un don particulier d'oranger ou quoi que ce soit, quoi qu'il en soit, d'une manière ou d'une autre, la maison devient ou redevient le domaine de la femme elle-même. D'accord ? Et ce domaine de la femme, c'est un domaine qui est fait donc par le fait du Echal. Et le Echal, il engrange à l'intérieur de lui. De ce fait-là, il n'est pas étonnant que la femme porte l'enfant dans son ventre. Elle est aussi un Echal. L'homme n'a pas de Echal. Donc il ne peut pas porter la vie, il ne peut pas porter la vie dans son ventre. Voilà. L'homme est comparé au cave, à la ligne de lumière et à la colonne, dira. C'est un mamar du Rabbi, je vous rapporte précisément là. Mamar de l'Akba Omer. Le Rabbi dit que l'homme, c'est lié de manière générale. C'est lié au fait de la colonne. Et la colonne, elle distribue. Elle fait que tout ce que l'on réalise ici-bas s'élève dans les mondes divins. Et tout ce qui vient des mondes divins pénètre dans ce monde-ci. Si bien que chaque endroit de notre Avodat Hashem, par exemple ici, puisqu'il y a la chaise du Rabbi, puisque on s'assoit pour donner le cours de manière fixe, alors on a créé une colonne. Une colonne au sein même du Echal. Vous voyez ? Donc le Echal, c'est la maison elle-même. Et la colonne, c'est l'ascenseur qui va véhiculer tout l'Avodat Hashem de la maison. Donc cet endroit, c'est l'endroit où on va prier de manière fixe. C'est pour ça les sages ont dit que quand on prie, on doit prier au même endroit normalement. Oui. Et que quand on prie dans une bêta knesset, que l'on va là, c'est pas très bon pour l'élévation de notre travail. Vous voyez ? Ça. Donc en fait, il vaut mieux prier de manière fixe. Il y avait une histoire avec le Rabbi Rayatz où le Rabbi Rayatz était en train de prier et il y en avait un dans la bêta knesset qui n'arrêtait pas d'aller venir. Au moment où le Rabbi Rayatz, ça commençait à le fatiguer. Il s'est levé, il a commencé à aller venir avec je crois que c'était un chassid, avec le chassid. Et il s'est aperçu, il s'est arrêté, il était choqué que le Rabbi le suive comme ça. Et le Rabbi lui a dit, a été sham, zelo yoter tov meko. J'étais là-bas, c'est pas beaucoup mieux que là. C'est-à-dire, voilà, en fait, tout dépend. On peut avoir un avodat Hashem comme celui-là, où ce que je fais, c'est un travail qui demande une grande vitalité, un grand mouvement. Par exemple, l'Admor Hazaken se frappait contre les murs quand il priait. Donc il se faisait très mal. Il a fallu, molletonner les murs avec des tissus, parce qu'il se jetait contre les murs, il se jetait par terre. Il perdait toute shlita, tout contrôle de son corps. Donc en fait, évidemment, il y a ce service de Dieu. Et le Rabbi Akiva, il est rapporté dans la Gemara, on le trouvait toujours à un endroit différent où on l'avait vu un instant auparavant. Il était tout le temps en train de prier là. Ça, c'est déjà un niveau proche de la névoie. Vous voyez, où c'est de la névoie, la prophétie. Donc le tzaddik, lui, ne contrôle pas toujours son corps à un certain moment. C'est une notion d'infini dans le cli, dans le réceptacle, qu'est le corps. Oui. Le corps est un réceptacle, et de par ce fait qu'on ne le contrôle plus, il rentre dans un niveau d'infini. C'est de ce fait, donc, il va devenir... Voilà, et de ce fait-là, donc, de la même manière, les Névi'im enlevaient tous leurs vêtements, qui représentent la pensée, la parole et l'action, et ils allaient recevoir la névoie comme ça, en fait. Quand ils étaient pris de névoie, ils le faisaient. Dans les champs, on pouvait les trouver nus tout à coup. Et on s'étonnait, alors, qu'est-ce que c'était ces nudistes là ? C'était des Névi'im, des prophètes. Ils avaient enlevé les vêtements parce qu'ils se débarrassaient de cette manière-là de Nefesh, du niveau de Nefesh Roa Neshama qui correspondent à la parole, la pensée et l'action. D'accord ? Donc en fait, ils enlevaient les vêtements de ce monde-ci pour accéder au fait d'être un vêtement soi-même pour les mondes supérieurs. On verra cette notion-là également, comme par exemple
lorsque l'on fait Ishtatrout sur le kever d'un tzaddik, lorsque l'on va sur le kever d'un tzaddik, alors on met sa tête à la place de la tête du tzaddik, les bras à la place des bras, les jambes à la place des jambes. Et c'est d'après le Harizal, et on verra, les Rebbeim en parlent également, il y a toute une trace de l'Admor Amsaï. On fait plus que l'embrasser, la kavana, c'est que notre corps devienne un véhicule de la neshama du tzaddik. Oh là là. Voilà. Ça, évidemment, pas tout le monde sait le faire ou peut le faire, etc. Et quand on le fait, ça apporte une grande élévation. Pour les hommes, pas pour les voilà. femmes. Pour les hommes, oui. Ah oui. Mais les femmes peuvent le faire. Non, mais aujourd'hui, on est au-dessus de ça. Une femme peut le faire devant un kever d'un tzaddik. Comment ça prend avec le tout ça? Je l'adore, elle est toujours en dessus. Mais non, mais je donne des exemples. D'accord. Ici, à nouveau... Ah oui, d'accord. Non, ne vous inquiétez pas. Ici, ce sont des exemples venus de la Chassidut pour nous dire comment le cli peut être infini. Voilà. Il est infini à un tel degré qu'il peut se prêter, c'est-à-dire notre corps peut devenir le réceptacle d'une âme infinie, puisque l'âme du tzaddik, une fois qu'elle est dans les mondes divins, forcément, elle est devenue infinie. Quand on prête son corps au tzaddik, on reçoit une notion d'infini au-dedans de nous. Mais c'est un dibouk alors? C'est le même système que le dibouk, sauf que c'est Kasher les Madrines. Ah ouais, parce que là, c'est carrément un dibouk. C'est comme un dibouk, c'est la journée d'avec, c'est-à-dire c'est une âme qui rentre dans un corps, mais là c'est fait de manière intentionnelle. D'accord. Voilà. De la même manière, le Hibur Neshama, donc le fait qu'une âme s'habille au-dedans de nous, comme l'âme du Rabbi qui peut s'habiller au-dedans de nous. Dès que l'on prend sur nous de se dépasser, de faire des choses où on n'a plus les forces de le faire, on n'a pas les capacités, ça nous dépasse, et on va malgré tout faire la chose parce qu'il faut la faire, dans la Kedusha évidemment, alors dans ce moment-là, l'âme du Rabbi, des Rebbeim, des Tzadikim peuvent pénétrer au-dedans de nous. Et à nouveau, on se confronte à la même situation, l'infini pénètre dans un corps limité. D'accord ? Donc cette notion-là, il faut s'y habituer, c'est la notion que l'on que l'on va dévoiler dès le moment où chacun d'entre nous va prendre conscience de notre Géoula Pratit. On va dévoiler, c'est-à-dire on va le projeter sur chaque juif, à l'infini. Et puis on va le projeter sur l'infini du monde. C'est-à-dire que le monde va devenir un réceptacle infini, non pas de manière naturelle, c'est pas que tout à coup il devient comme ça, mais c'est parce que va jaillir finalement de la conscience de l'homme, une conscience de l'infini. Donc en fait, on a dit, et on l'a souligné plus d'une fois les derniers cours, le chidouche de la Géoula, c'est à la fois cet être qui est un individu, mais qui devient un individu collectif. En étant un individu collectif, je suis à la fois moi-même et à la fois tous les autres en même temps, comme exactement le Nassiador. Et de cette manière-là, dès que l'on prend conscience de cette nouvel état d'esprit, alors en fait, forcément, on est délivré. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut y arriver que par une conscience qui précède la perception de Atzmut, de l'essence de Dieu. Donc on sort de l'individualité, on rentre dans le klal. On rentre dans le klal sans perdre l'individuel. Voilà. C'est pas, j'ai compris. Tout le libre arbitre d'Adam Arishon était basé sur ça. Rester une âme générale ou passer à l'être individuel. Voilà. Et quand il a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il est rentré dans la Klipa Noga, en fait. Oui. Donc c'est qu'il a eu la perception de l'individu. Et c'est là où il a senti sa nudité. Puisque tout à coup, il était devenu un individu. Alors, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire, j'avais pas compris comme ça. Et il n'y a qu'un seul moyen, c'est le dévoilement de Hatzmut. À la manière du dévoilement de l'essence. Aujourd'hui, on peut le faire par le biais de Torah et Mitzvot, et à chaque fois que l'on se dépasse dans ce monde-ci, mais on n'en a pas encore le dévoilement. D'accord ? On agrippe la chose, on tient la chose, on tient l'infini véritable de l'essence de Dieu, laquelle est au-delà même des notions d'infini. Il est dit dans le Nbet, il est dit que le Hatzmut, ce n'est pas un makif. Makif, c'est une lumière qui nous entoure et qui nous dépasse. À l'image de l'inconscient, on ne peut pas le contrôler. On ne peut pas l'influencer non plus, a priori. Je dis a priori. Et le makif, il est comme ça par rapport au monde, c'est aussi la Sovev Kol Almin. Mais en réalité, Hatzmut, ce n'est même pas makif. C'est Makor l'école à Makifim. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ça. Ça veut dire la base même, ou la racine même de tous les Makifim. C'est ça, c'est assez extraordinaire, oui. C'est un paradoxe. C'est l'essence vraiment de... C'est l'essence vraiment d'Hachem. Vous pouvez répéter, excusez-moi, vous pouvez répéter, j'ai pas... Alors,
vous vous rappelez, on dit Atzmut Umaut, Ouais. pour Dieu. Atzmut Umaut, pourquoi on dit deux termes? Après, on devrait dire qu'un seul terme. Atzmut et c'est tout. Ouais. Et dans la Chassidut, il est défini plus d'une fois que pour le niveau de Atzmut, C'est quoi ça? l'essence, Ah, l'essence. l'essence c'est l'intimité profonde de Dieu. Donc, il n'y a pas de mots, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de... C'est Dieu, c'est tout. C'est lui. D'accord? Mais en même temps, quand on rajoute le mot Maout, a priori, on donne déjà quelque chose d'autre. Comment ça se fait qu'il y a deux niveaux? En fait, le rabbi précise, Maout, c'est Maou Adava. Qu'est-ce que la chose? Le mot Maout, il est formé pour nous dire qu'est-ce que la chose. Vous voyez? On ne sait pas. Voilà. Qu'est-ce que la chose ici? Alors, comme on ne peut pas savoir, justement, parce que c'est l'essence de Dieu, et que pour savoir une chose, il faut l'isoler, on ne peut pas isoler l'essence de Dieu, elle est tout. Donc, en fait, on peut ressentir la nature. Et la nature, la Maout, c'est essentiellement le dévoilement qui va se faire dans la Géoula. C'est pour ça, comme on a dit, il va avoir l'essence et les dévoilements. Atzmut, elle va rester Atzmut sans aucune transformation, évidemment. Mais la Maout, elle va s'identifier avec chacun d'entre nous. Du coup, on saura exactement qu'est-ce que Dieu. Parce qu'évidemment, Dieu n'a pas de visage, il n'a pas de forme, il n'a pas de limite. Alors, a priori, il est impossible. Maout, ça veut dire la nature de la chose, d'une chose. Parce qu'on a dit, le rabbi a précisé, Maou Adavar. Qu'est-ce que la chose? Le ma. Le ma de la Neshama. Voilà, c'est aussi, qu'est-ce que la Neshama? C'est un ma. Et le ma, c'est le bitoul, en fait. C'est la soumission à l'infini absolu. Donc, en fait, même la notion d'infini, pour Dieu, c'est limité. Donc, alors, c'est pour ça qu'on en arrive à dire, mais qu'est-ce que c'est, alors? Qu'est-ce que c'est? Comme on l'a vu pour la manne, on a dit man, oh, qu'est-ce que c'est? Et c'est resté comme le nom de la manne. En fait, c'est une nourriture qui est appelée un chomer ayuli, c'est-à-dire un matériau originel, qui peut se transformer en toute nourriture. D'accord? Le matériau originel, sous-entendu, une nourriture qui peut nous nourrir sans que l'on ait le besoin de... D'avoir quelque chose de défini. Voilà, d'avoir une notion définie. Si bien que les tzadikim n'avaient pas une recherche de dire ça va ressembler à l'agneau, ça va ressembler à une pomme, ça va... Les autres avaient un désir que ça ressemble, que le goût de la manne soit comme, je sais pas quoi, vous voyez, ce qu'ils aiment, quoi. Ceux qui voulaient un gâteau au chocolat, il avait un gâteau au chocolat pour les enfants, par exemple, etc. Tout autant il y avait du chocolat à l'époque, je n'en sais rien. Mais vous voyez l'idée? Un tzadik, lui, il voulait s'attacher au contraire à la Elokut. Donc en fait, ce qu'il cherchait, c'était le ma de la manne. Et le ma, c'est la notion de dépassement même, en réalité, du chomer ayuli, un matériau originel. Vous voyez, comme de la glaise avec laquelle on peut faire un homme, et puis insuffler du souffle de vie dans l'homme. Donc c'est ce que Dieu a fait. Et comme Dieu l'a fait, c'est que c'est possible. Alors c'est pour ça que le Maharal de Prague a pu le faire également. Vous voyez? Évidemment, la vie du golem du Maharal de Prague, golem ça veut dire chomer gelem, vous voyez, un matériau que l'on peut transformer, voilà, brut. Donc c'est ça l'idée. C'est pas originel, c'est brut. Là. Voilà, c'est pas pareil. originel ou brut, voilà, c'est la même base, c'est-à-dire que je peux en faire ce que je veux, a priori. Exactement. Et en fait, ce chomer gelem là, je peux lui donner devant toutes les tsurot. D'accord? Je peux lui donner toutes les tsurot, tous les aspects. D'accord? Mais je ne peux pas lui donner l'âme, la vie intérieure. Alors, le Maharal a dû le faire avec de la Kabbalah, des noms divins, et il a soufflé, voilà, on va dire, une vie qui était dans un germe, on va dire, suffisant pour pouvoir défendre le peuple juif, etc. Mais il n'avait pas une psychologie très poussée. Il est évident que quand Dieu a insufflé dans l'homme, dans Adam Arishon, c'est-à-dire dans cette terre qu'il avait façonnée de ses mains, quand il a insufflé la vie, il a insufflé tout le projet de la vie qu'il avait en tête. Entre guillemets. Donc tout le projet qu'il avait dans sa pensée, il a insufflé dans l'homme. Et de là, l'homme devient en fait le porteur, le cli, le réceptacle de ce projet divin. Donc évidemment, on se dit, donc dans ce cas-là, il y avait tout ce qui va en sortir. La faute, les générations à venir, et tout. On est obligé de penser que oui. Autrement, notre esprit est trop étriqué pour se dégager également des idées reçues, voilà, des concepts établis. D'accord? Donc vous avez compris l'idée? Oui. Alors on a reçu aussi un projet Clalit aussi, puisqu'on doit traverser l'histoire. C'est pas que individuel ce qu'on a reçu. Alors le secret de Adam Arisham, c'est justement que c'est une âme générale au départ. La faute va le transformer en individualité. En individu, c'est-à-dire il va se déconnecter de toutes les âmes.
il ne va plus transmettre les âmes que par ses deux enfants, Caïn et Hevel. Caïn et Hevel vont transporter toutes les âmes à nouveau. Vous voyez? Alors après la mort de Hevel, il s'est passé quoi avec les âmes qu'il portait? Alors après la mort de Hevel, la plupart des âmes de Hevel, en fait, il y en avait très peu, c'est ça l'idée. D'accord? Donc elles reviendront essentiellement par les Gilgulim, mais certainement des Neshamot Radashot la plupart du temps. Mais autrement, la plupart des âmes, on vient de Caïn, justement. Donc de Caïn, qui dit Caïn, dit côté gauche. Ce qui explique la nécessité de revenir dans le monde. Mais le côté gauche, c'est un côté droit également. Donc, vous voyez? Donc tout ça, ça se perpétue. Et on peut dire qu'en réalité, le père de l'humanité tout entière, c'est Caïn. Plus qu'Adam Arishon. Et oui, parce que c'est à partir de lui que vont vraiment prendre naissance tous les peuples de la terre. Tous les hommes qui sont sur la terre. Et parce qu'il a contracté essentiellement le mal du Nachash, donc qui est le mal du Nachash, c'est comme le syndrome de l'individu, on pourrait dire. Vous voyez? C'est-à-dire la conscience de l'individualité, qui persiste chez Caïn à un tel degré que même quand Dieu vient lui parler, il prétexte des défenses individuelles. Par exemple, Dieu lui dit, où est ton frère? Il aurait immédiatement dû réagir en faisant tchouva, en disant, oui, pardon mon Dieu, j'ai tué, j'ai fait... Qu'est-ce qu'il a répondu? Mais je ne suis pas le gardien de mon frère, moi. Le fait d'avoir répondu cette réponse-là, ça sous-entend qu'il est un individu et qu'il a une vie intérieure qui veut se protéger même de la conscience de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire, il y a Dieu, il y a lui. Donc dès ce moment-là, on conçoit l'humanité tout entière. L'humanité, c'est ça. Ce sont des hommes qui vouent leur existence à une vie indépendante du divin. Voilà. C'est lui qui a provoqué ça, alors là. Alors, d'un certain point de vue, évidemment, c'est lui qui provoque ça de cette manière-là. C'est pour ça que Dieu se met en colère contre lui et lui dit que maintenant, il va être en danger sur la terre. Parce que, évidemment, tout le monde va vouloir le tuer. Parce qu'il représente l'individu qui est... L'individu, c'est la mort, en fait. La mort est en marche à partir de lui. La mort, c'est l'individu. Et c'est pour ça qu'il donne fin au premier individu, son frère, en fait, qui était un individu collectif. Il veut en terminer avec l'individu collectif et pénétrer dans l'individualité. Donc apporter le monde égoïme de certains points de vue. Donc il a poussé Dieu, excusez-moi, ça va loin, il a poussé Dieu dans son projet divin finalement. Alors évidemment, tout ça, ça fait partie du projet divin également. Dieu, voilà. Non, mais ça veut dire que l'homme, oui. Excusez-moi, pourquoi son frère représentait l'individu collectif? Alors on va le voir par le fait de ces réincarnations. De ces Gilgulim. Voilà. Moshe, c'est la réincarnation de Hevel et de l'autre fils de Adam Rishon. Ah ben, le Rabat, je comprends maintenant qu'il est en train de faire un grand tikkun de ça, finalement. Parce qu'il y a... Vous voyez ce que je veux dire? Le fait de rassembler. Ben oui, non? Oui, c'est non, mais c'est le tikkun de tout ça, quoi. Bien sûr, de toute façon, tous les siadors travaillent à ce tikkun. Le juif. Oui. Le juif, il vient quand même de là. Au début, c'est pas très clair l'histoire. Comment le non-juif apparaît, comment le juif. Au départ, c'est qu'une âme juive, dès le fait de contracter la faute, elle est basée sur l'équilibre. Est-ce que je rejette mon âme divine ou est-ce que je l'inclus au-dedans de moi? On parle de ça pour vous dire l'infini dont on a parlé jusqu'à présent. Est-ce que je suis un cli, un réceptacle pour cet infini, ou est-ce que je le rejette pour avoir ma propre pensée intérieure? Voilà. C'est-à-dire, je peux avoir des secrets. Oui, Dieu, tu n'es pas obligé de savoir tout ce que je pense. C'est idiot. Mais c'est exactement l'individu. Évidemment qu'il n'y a pas de secret, que Dieu sait tout exactement, puisque la matière ne s'arrête pas à moi. Mais le corps occasionne le fait que l'on puisse penser, de manière psychologique, que les choses s'arrêtent à moi. Et que Dieu est en dehors de ce que je vis. Vous voyez? À un tel degré que des hommes ont nié l'existence de Dieu. Oui, mais excusez-moi, je n'arrive pas à comprendre. Et si je nie, par exemple, ça n'empêche pas que mon habitude, elle est en moi. Ça n'empêche rien du tout. On est d'accord. Mais comme le monde autour de nous vit de par la conscience de l'homme, le monde se transforme. Le monde est en train de chuter. Quand les hommes des premiers jours, les géants qui étaient sur la terre, donc les fils de Caïn, étaient là, Dieu a donné plusieurs avertissements, et l'eau est venue, il y a eu plusieurs tsunamis, plusieurs fois, pour les entraîner vers la tchouva. Et l'eau, ça représente le plaisir. En fait, ils étaient tellement donnés au plaisir individuel qu'ils étaient en train de détruire le monde que Dieu avait créé. C'est-à-dire, ils repoussaient l'infini. Et ce monde doit être un réceptacle pour l'infini divin. Donc en fait, plus je suis concentré sur ma seule vie, mes seuls problèmes et ma seule personne, etc. Voilà. Et moi, je suis un réceptacle pour l'infini.
Et du coup, forcément, je m'enferme dans mes limites et je grandis mes limites. Donc, du Tzimtzum, je deviens Metzumtzam. C'est-à-dire, je suis déjà une finalité du Tzimtzum, du fait que Dieu se soit voilé, mais je rajoute encore et encore à la limite. Et ce faisant, je rajoute des clipotes dans le monde. C'est-à-dire, des clipotes, c'est aussi des écorces. Ouais. Des écorces qui font que, voilà, des voiles qui font que l'on s'éloigne dans la perception de Dieu, alors que Dieu n'a pas bougé d'un pouce. Excusez-moi, alors l'Echera, ça veut dire je sors de ma individualité pour entrer dans la collectivité. D'un certain point de vue, je sors de ma limite pour entrer dans l'infini. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est tout le mouvement de vie occasionné par Abraham Avinu. Effectivement. Dieu est en même temps infini et limité. Voilà, Dieu désire les deux côtés, mais sa nature première, quand même, c'est l'infini. D'accord, alors pourquoi à ce moment-là, vous avez dit tout à l'heure que être limité, c'est rentrer dans la notion du mal? Parce que la limite, c'est aussi un commencement et une fin. Oui, mais il n'y aura pas tout ça. Une fois qu'on est dévoilé, on sera en même temps infini. Ah oui, non, bien sûr. Non, ça, je parle du temps depuis le commencement, voilà, de la galoute, exactement. Non, l'idée de la Géoula, c'est que l'individu est enfin délivré. Parce qu'au bout de tout ce système, à la fin de tout ce système, dès le moment où le Rabbi dit Nigmar Avodat Birurim, on se demande alors qu'en est-il de l'individu? Alors le Rabbi nous dit il y a encore quand même Avodat Nisyonot pour l'individu. D'accord. Mais puisque les Birurim sont terminés, il y a quand même quelque chose qui a changé également dans l'individu. Alors ça va dépendre de l'individu justement. Voilà. C'est l'individu qui peut occasionner que le monde soit libéré ou non. Un monde libéré, c'est ma conscience qui peut libérer le monde. Et quand on va atteindre le niveau de pouvoir se libérer d'une manière absolue, c'est-à-dire d'être un réceptacle pour l'infini de Dieu, de manière absolue, il est déjà là puisque l'âme est en nous. Mais est-ce que l'âme est libérée totalement dedans de nous, vous voyez? Donc quand on va réussir à faire une osmose entre le corps et l'âme, de manière absolue, alors l'infini divin va se répandre sur le monde entier. Ça, ce sera la Géoula Métizachtem. Que ça soit tout de suite, si Dieu veut. Amen. On peut dire fort. On peut dire fort. Que ça soit tout de suite, si Dieu veut. Ça veut dire que ça va se provoquer finalement. Voilà. Nous, voilà, exactement. Notre rôle dans ce cours, c'est d'essayer de le comprendre de plus en plus. Voilà. Donc, d'après tout ce que l'on dit, là, toutes ces notions de Tzimtzum, de Tzimtzumim, on a dit le Tzimtzum qui veut dire donc un voile de la lumière divine. Et le deuxième Tzimtzum qui est un retrait, non, qui est comment on dit, un voile et une réduction, pardon, voilà, qui est une réduction de la lumière divine, d'accord? Le voile, il se passe dans l'endroit qui va devenir l'endroit du monde. C'est un endroit spirituel, mais l'endroit n'existe pas, le lieu n'existe pas encore. L'idée spirituelle ici, divine, c'est de faire un endroit divin, dans lequel tous les mondes vont tenir. Comprenez que pour créer un endroit au sein même de Dieu, a priori, il faut que Dieu se retire. Alors Dieu, maintenant, quand on y pense de manière physique, évidemment, si une personne se retire, elle n'est plus là. L'idée plus profonde, évidemment, c'est juste un voile qui est posé sur l'infini divin pour que cet infini puisse maintenant être caché. Donc la définition, elle est qu'il puisse exister, mais il est caché en fait. Vous voyez? Donc en fait, dès ce moment-là, il y a le voile de l'infini et le dévoilement de la limite. Voilà. Vous voyez? Dans ce cas-là, les deux vont fonctionner en même temps. Dans ce cas-là, la limite est vraiment chesed. Dans ce cas-là, la limite est vraiment chesed. Mamage. Oui, puisqu'elle permet la vie de manière limitée. Mais en même temps, ce Tzimtzum, il est également le début de tout ce qui va être mal ensuite. C'est-à-dire la limite permet de les limiter. Le Tzimtzum, il est la base de tout. C'est pour ça que Korach le mettait en avant, l'idée du Tzimtzum, etc. Comme la base de tout système de vie. Et Korach avait pris sur lui l'âme de Caïn. C'est le chesed, mais ça a donné après le mal. Non, voilà, c'est la Gvura en fait. Au sein même de la Gvura, il y a un chesed caché, mais le système même du Tzimtzum, c'est la Gvura. C'est la rigueur. Et la rigueur, c'est toujours de créer un réceptacle. C'est vrai qu'on a l'impression que sans réceptacle, rien n'existe. Mais parce qu'on n'a pas de notion d'existence sans réceptacle. Vous voyez? Oui. Alors, on va dire, mais s'il y a autre chose que le réceptacle, alors qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On peut avoir ce qui s'appelle un vêtement. Le vêtement peut être plus raffiné qu'un réceptacle. Vous voyez?
Mais la différence entre le vêtement et le réceptacle, c'est que le vêtement, on peut en changer. Et pour nous, le réceptacle, qui est le corps, par exemple, on ne peut pas changer de corps. Les tzadikim sont capables de changer de corps également. Ouais. Vous voyez ? Ils sont capables Bah oui, il y a de changer et d'échanger. Bon, il y a un avis, c'est un cas unique. Mais même les grands C'est tzadikim. pas un cas unique en vérité. Changer de corps, c'est aussi quelque chose qui peut être donné au tzaddik. Pourquoi ? Tout simplement parce que le corps, chez le tzaddik, et l'âme peuvent être déconnectés. Oh, c'est extraordinaire ça. Vous voyez ? Le rabbi le faisait, sa femme a dit que le rabbi le faisait souvent, C'est il impossible. déconnectait totalement. Vous voyez ? L'histoire que celui du secrétaire qui est monté par la fenêtre Oui, et qui a vu le rabbi qui regardait dans le vide, il a fait comme ça Il finalement. n'a pas été voilà. pas là. Et après, il a été demandé au rabbi, le rabbi il ne savait même pas de quoi il parlait, vous voyez ? Ah, il Donc- n'a pas conscience de cette Voilà, idée-là. donc en fait, le rabbi était parti, son corps était a priori vide, si on peut dire, entre guillemets. Tout autant le corps du rabbi peut être vide, c'est impossible, mais vous voyez ? Et en fait, cette notion-là, c'est la notion du corps qui peut être laissé de côté. Laisser le corps de côté pour s'aventurer et vivre une aventure de l'âme, c'est ce que les Rébim faisaient avec chaque successeur. Voilà. On a vu le rabbi Rachab c'est ce que l'on fait la nuit, mais vous voyez qu'on n'en a pas conscience le matin. Les Rébim pratiquaient la sortie de l'âme du corps et la montée dans les mondes divins. Bah, Shem Tov, surtout. Ils formaient les uns après les autres. Non, mais tous les Rébim le faisaient. Oui, oui. Tous les rébellions ont fait ça. Pour les femmes ringanes. Hein? Ouais, Les femmes ringanes, il était souvent. alors le rabbi, on voyait que voilà, quand il a eu justement c'était à Simchat Torah où il a eu l'attaque très forte du cœur, Ouais. l'attaque cardiaque où il a mis la main, il a remis son cœur en marche comme ça avec sa main. Il a voulu terminer les akafot. Après seulement, il voulait qu'il aille à la maison. Il est monté dans son bureau. Il a demandé à faire le kiddush. Les docteurs lui ont dit, mais seulement avec du jus de raisin. Il a dit pas question, je fais avec du vin. Il a fait avec le vin. Et après, il a demandé encore à parler aux chassidim, etc. On voit toutes ces péolotes là, ces actions-là, c'est le réceptacle, lui, n'est pas une obligation pour le tzaddik. Vous voyez ? Un tzaddik n'est pas fermé avec son réceptacle. Voilà, oui. C'est vrai qu'il Il est peut pas le dans pousser la à bout. Merci. Le danger, Le c'est qu'il cœur en peut place, très hein. bien tuer son corps, quoi. Il peut le tuer sans s'en apercevoir parce qu'il n'a pas toujours un ressenti total du corps. Non, pourquoi il a fait ça pour le remettre après en marche? Parce que c'est lui qui l'a Qu'il a arrêté, qu'il a remis. arrêté. Non. Le rabbi a dit, quand il a sorti de Frechenbet, où il a eu l'attaque, justement, il a dit, je savais qu'il allait avoir une accusation, mais je ne savais pas que c'était à un tel degré. Il y a aussi des points où, entre Dieu et le Nassiador, il y a des petites choses cachées comme ça. Il y a une histoire du Baal Shem Tov où le Baal Shem Tov passait dans la rue, et passait une charrette, et elle a marché dans une eau boueuse, et il a été éclaboussé par l'eau boueuse. Et à ce moment-là, il a dit, il y a un tzaddik qui vient de mourir, et on m'avait caché le fait qu'il était malade pour m'empêcher de prier pour lui. Vous voyez ? Donc en fait, il arrive également qu'on lui cache, que Dieu lui cache les choses. Oui, En même parce temps, Dieu lui dit tout, mais il lui cache aussi non, quelque parce qu'ils chose. peuvent aller contre le décret divin. Voilà, parce que sinon il aurait prié, il aurait empêché la mort du tzaddik. Vous voyez ? Tout autant où un tzaddik peut mourir. Alors voilà. Donc alors deuxième tzimtzum, c'est ce tzimtzum-là qui va lui réduire l'intensité de la lumière qui va revenir éclairer. Donc du moment qu'on occasionne que la lumière qui va revenir va être éclairée par rapport à la perception du réceptacle, en fait, on comprend bien qu'il va y avoir une sorte de mise à niveau de la lumière et à la fois du réceptacle, des deux côtés. Cette mise à niveau, c'est toute l'histoire de l'humanité. Le réceptacle se met à niveau et la lumière se met à niveau. De génération en génération, il y a aussi le Nassiador, le prince de la génération, qui se met au niveau de la génération. Et pourtant, lui, il est une lumière infinie absolue. Mais il doit toujours se mettre au niveau du réceptacle. Vous voyez ? Donc dans notre génération, forcément, on arrive à un niveau, le Nassiador se met vraiment au niveau de chacun d'entre nous. C'est normal, il a une âme collective. Voilà. Des enfants, mais ne croyez pas que ça ne lui occasionne pas un travail personnel. C'est un travail de tzimtzum incroyable à l'image de ce tzimtzum dont on parle ici. Vous voyez ? Donc ce tzimtzum, il est toujours se mettre au niveau des créatures en réalité. La génération. Voilà. Et c'est pour ça qu'on dit que le rabbi, par rapport, on le dit sur Rabbi Shimon Bar Yochai, forcément c'est tous les Nassiador, que Rabbi Shimon Bar Yochai, par rapport aux autres Tanaïm, c'était comme Dieu par rapport aux créatures. Vous voyez, c'est comme ça qu'il est dit. C'est comme ça qu'il est écrit dans le Zohar. Donc en fait, cette notion-là,
c'est la notion dans laquelle vit un être où l'infini est totalement dévoilé. Si l'infini est totalement dévoilé et que le corps lui-même est arrivé au niveau de l'essence, c'est déjà un état de Géoula absolu. Donc, c'est les paroles donc, que l'on a eues, voilà, les paroles que l'on a eues du Rabbi Rayatz à propos de son père. Atzmutu Maout Betorbouf, et que le Rabbi a dit sur le Rabbi Rayatz, et donc que l'on comprend que ça s'accorde au Rabbi également. Voilà. L'essence et la nature profonde de Dieu dans un corps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul geste, un seul, on va dire, éclat de voix, un seul ton de voix même, qui soit autre chose que la nature profonde de l'essence qui s'exprime dans le Rabbi. Vous voyez ? Donc c'est ça qui est merveilleux. Et c'est ça ce que nous allons vivre tous, chacun d'entre nous. D'accord ? Et tout ça, en fait, ça commence par le Tzimtzum. Mais le Tzimtzum, il n'a pas pour finalité de rester de manière absolue entre nous et Dieu. Il est un système évolutif qui doit en fait se transformer et arriver finalement à laisser passer la lumière entière telle qu'elle était au commencement et même d'un niveau plus grand encore. Mais comme on a dit que l'individu va rester, en fait le Tzimtzum va devenir une autre sorte de Tzimtzum. Un Tzimtzum qui va permettre l'individu et qui à la fois va laisser passer la lumière infinie. C'est quoi le cave là? Alors le cave c'est le transport de la lumière infinie. Le cave, lui, transporte la lumière infinie. Et on a dit qu'avant le cave, il a fallu que cette lumière se limite également. Puisqu'elle arrive comme un cave. Et le cave, ou à Souminekudot, voilà. Le cave, il est fait de petits points. Entre guillemets, c'est des images évidemment, mais qui veut dire des sphirotes. Le cave est fait de sphirotes. Ces sphirotes, dès que l'on dit dévoilement, on dit sphirotes. De là, dès que l'on parle de 10 sphirotes agnusot, des 10 sphirotes enfouies dans la nature profonde de Dieu qui précède le Tzimtzum, alors on comprend bien que c'est aussi un état de dévoilement. Alors on ne comprend pas pourquoi il y a un dévoilement, puisqu'il n'y a pas à qui dévoiler encore. Vous voyez, parce qu'il n'y a pas encore de monde. Et en fait, c'est un niveau de préparation au dévoilement. C'est pour ça que la lumière reste quand même infinie. Infinie, c'est-à-dire que le cli n'est pas, le réceptacle n'est pas un réceptacle tel qu'on le connaît dans la suite des mondes, tel qu'il va apparaître dans le monde de Hatzilut. Donc si on comprend bien dans la Géoula, l'état même du corps de Hatzilut, c'est juste un premier niveau, et ensuite on atteint un niveau où on a un corps du monde du niveau de Asara Sfirot Agnusot. C'est-à-dire un corps qui n'est jamais détaché de l'infini. D'accord ? Et c'est encore un Tzimtzum quand même, puisqu'on va atteindre l'essence. Alors, le fait oui, mais c'est ça le Chidouche, n'oubliez pas. Le Chidouche, et ça vient tout l'état d'esprit quand il dit Gola, Géoula, etc. Et le Rabbi aurait pu dire c'est terminé avec la Gola, hein, c'est terminé, c'est fini. Pourquoi nous attacher encore dans la Géoula, nous attacher à la Gola, donc l'exil. Pourquoi attacher l'exil à la Géoula? On ne comprend pas. Hein. Vous aurez dit dire au Rabbi, mais c'est terminé, on est plus à ce niveau-là. Oui. On est au-dessus de ça, on a dépassé tout ça. Hein. Ben, bien sûr. Voilà. Et en fait, l'idée même, c'est que Dieu, il n'a pas fait tout ça en vain. Or, au quotidien, quand on regarde autour de nous, on dit, mais à quoi ça sert tout ça? Oui. À quoi ça sert ce monde? Les gens qui vont, qui achètent, qui font, qui roulent, qui truquent, le bruit, les disputes, à quoi ça sert, vous voyez? C'est ce qu'a ressenti Rabbi Shimon Bar Yochai quand il est sorti de la grotte. Il dit, mais à quoi ça sert tout ça? C'est quoi ça? Vous voyez? C'est comme de dire, vous êtes tous fous, revenez, qu'est-ce qui vous arrive? Enon milevado, et vous êtes en train d'acheter, de vendre, de manger, de trucs. Oh. Ouais. Ben oui, lui, il avait raison. Voilà, alors voilà, bon. Il avait raison. Bah, bien sûr. Mais Dieu lui a dit, retourne dans la grotte, parce que tu ne vas pas détruire le monde que j'ai créé. La Géoula, c'est pas ça. Non, d'accord. Alors, comprenez bien. Donc, dès ce moment-là, n'oubliez pas que Rabbi Shimon, c'est la Géoula lui-même. C'est pas un homme de rien. Oui, voilà. il était en Géoula, mais pas le voilà. monde. Alors maintenant, compte tenu que Dieu a voulu quand même ce monde, que le Rabbi nous dit le chidou de notre génération, c'est que c'est la génération qui reçoit la Géoula, d'accord? C'est-à-dire que telle qu'elle est, avec tout ça, avec les bouteilles en plastique et les ordinateurs, vous voyez? On va dire, mais dans la Géoula, je ne veux pas de bouteilles en plastique, moi. Aujourd'hui, j'ai un exemple. Mais non, il y aura quand même ça. Pourquoi? Il y a quand même ça déjà, à l'instant présent. Parce qu'en fait, le monde tel qu'il est convient à Dieu, c'est ce qu'il a voulu, et c'est comme ça que la Géoula va pénétrer dans ce monde, d'accord? Donc, c'est pas mon travail d'effacer le monde tel qu'il est. D'accord? Non, je sais, mais regardez bien. Et à ce moment-là, je dois comprendre que la maout de Dieu, le dévoilement,
doit se faire dans ce Dans monde. le monde, bien Voilà. sûr. évidemment. Que dans ce monde. Pas que dans ce monde, mais dans ce monde essentiellement, puisque c'est la finalité. Ouais. D'accord? Comment vous dire? Est-ce que le monde Oui. est tel qu'on le perçoit? Le monde est tel qu'on le perçoit, oui et non. C'est-à-dire. C'est-à-dire, oui, il est tel qu'on le perçoit, de toute façon, on est obligé de Ici, dire c'est oui, pas de problème, mais oui. puisque le monde n'existe que par la perception. Vous comprenez? Le monde Si je ne percevais pas le monde, il n'existerait pas. Donc cette il ne manière. peut être que comme je le perçois. C'est super. Mais est-ce que vous êtes sûr que vous percevez le monde comme moi? Voilà. Ben voilà. L'idée même son de la monde. Gemara, c'était que chaque sage de la Gemara vient donner un dévoilement de son aspect du monde. Ouais, mais ça, excusez-moi, c'est rentrer dans l'individualité, parce que si on avait tous Mais une c'est âme tout le- mais collective, c'est tout le on sujet. verrait la même chose. Oui, mais dans la Géoula, vous allez avoir l'âme individuelle et collective. Ah. C'est-à-dire que quand vous dites à Dieu quelque chose, un chidouche, dans la Torah, dire mais qu'est-ce qu'on s'en fiche ton chidouche, qui tu es, etc. C'est bien connu cette phrase. Ouais. Le rabbi a dit non, pas du tout. C'est même le Dvar Malchut de la semaine. C'est le Tania, Voilà, dans le voilà. Tania, je l'ai vu. Voilà. Et le rabbi Le dit non, au dévoilement de contraire, la le halakha. chidouche de chacun, c'est pour ça que le monde a été créé. C'est-à-dire C'est que magnifique. l'individu C'est magnifique. voit la Torah de sa manière à lui, de manière individuelle. Oui. Si vous prenez tous les rébéim, c'est les mêmes enseignements exactement. Ouais, Vous serez étonné de voir que tous les enseignements du rabbi, on les trouve chez l'Admon Zaken déjà. ouais, Bien sûr. Alors on va dire, non, c'est quoi le chidouche? Le chidouche, c'est la reformulation ouais. de ces enseignements par l'individu. Donc évidemment, le rabbi Rayat, c'est pas comme le rabbi Racham, ni comme Oui, ils le ont rabbi parlé avec le Raj. langage de la génération. Chacun parle différemment avec sa manière individuelle. Et c'est ça ce qui importe à Dieu. L'individu, c'est le chidouche même de la création. Et c'est tout ça on va dire entre guillemets, le message du Nachash à Adam Arishon. Tu perds la collectivité, mais tu vas gagner l'individu. Voilà. Tu vas devenir intéressant pour Dieu. Comprends bien. Pour l'instant, Intéressant. intéressant pour Dieu. Parce que si tu restes un collectif, Donc, Voilà. c'est bien la faute. Hein. Voilà, mais en réalité, c'est pas la finalité, c'est pas le monde de Hatzilut. Donc il est rentré dans le monde de Bria. D'accord? Mais dans le monde de Hatzilut, ça enregistre toujours derrière? Hein, Oui, oui. Voilà. je sais Dans le monde de Pour s'enregistrer. Hatzilut, on est capable de conjuguer les deux. Mais c'est encore une limite C'est encore par rapport au Hatzilut. monde. Voilà. Ah oui, voilà. Mais n'oubliez pas, Hatzilut, c'est déjà une libération c'est très absolue près quand même. d'Hachem, C'est pas Hatzilut. rien. Le rabbi dit tous les tzadikim sont au niveau de Hatzilut. D'accord? Ouais. Donc évidemment, on pourrait dire, alors aujourd'hui, etc. Le chidouche de Hatzilut, c'est ça. C'est le modèle même de ce que l'on va être dans la Géoula, individuellement chacun d'entre nous. N'oubliez pas, c'est important ça. Hatzilut, Hatzilut, et après on va dépasser ça. c'est quoi après? Après, on va Keter. s'élever de niveau en niveau. On va monter dans le Olam HaKoudim, on va s'élever jusqu'à Adam pas Kadmon. Keter. Qui? Tous ces milliards de gens qui sont autour de nous. Les milliards de gens, il est dit que la lumière de la Géoula va débarrasser le monde déjà de toute l'obscurité. C'est-à-dire tous ceux qui vivent pour le mal et qui ne cherchent qu'à faire le mal, ils vont disparaître avec la lumière de la Géoula. qui ont fait du mal au Ham Israël. Aussi, évidemment. Et ces gens-là ne cherchent qu'à faire le mal. Mais ceux qui sont dans le monde et qui veulent le bien n'ont pas de nécessité de disparaître non plus. Voilà. Donc ceux-là vont rester et eux, ils vont être actifs dans un monde de Géoula. Ils vont être actifs parce qu'ils vont travailler avec les Juifs. C'est vrai que, en vérité, entre nous, on a l'impression qu'on s'en fiche de tout, quoi. Du moment que Dieu est dévoilé, Oui. qu'il y a Gilou Yatzmut, de l'essence de Dieu, tout est Dieu. Est-ce que j'ai besoin d'avoir des milliers de serviteurs qui vont m'apporter des diamants, de l'or, de ci, de là? On comprend qu'il y a autre chose qui est en train de se faire à ce moment-là, qui est extrêmement spirituel, qui va passer par le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas encore capable de vivre le monde de manière spirituelle. Malheureusement. D'accord? De boire un café de manière spirituelle, d'avoir des diamants dans la main de manière spirituelle, etc. Ça va être le travail de la Géoula dans les Parce qu'on premiers voit pas temps la de le lumière faire. qui fait être Voilà. ce verre et ce café, Exactement. etc. C'est point le individuel. premier, l'un des premiers travaux de la Géoula que l'on va faire, c'est d'avoir cette rencontre avec un monde spirituel qu'on ne connaît pas C'est ça. encore. Oui, Moi, je connais. Oui, tu vois, Oui, oui, mais on tu parle vois des pas gens, la lumière on parle qui des fait gens être ce normaux. verre. je Certainement. vois. Non, on parle de... Mais c'est moi qui suis Non, mais on normal parle de- quand on parle de gens normaux. Ah d'accord, on parle des gens normaux de la société humaine. Tu vois pas la lumière qui fait de ce verre. Si, ça peut m'arriver. Mais on est dedans, donc il ne faut pas dire qu'on n'y est pas encore. On y est. Mais on ne voit pas. Le truc, c'est de dévoiler. Mais on Bah va oui, voir. c'est ça. Dévoiler. Chacun va dire on n'y est pas, on ne voit pas, on ne sait pas comme ça. On te lâche plus, Alina. Hein? Bon, alors on y est, on voit tout, etc. Mais quand on va encore plus ouvrir les yeux,
on va voir ce que l'on voit déjà, D'accord. Ben oui. et que c'est dur de parler comme ça. Non, mais elle a raison, Ali, elle a raison, t'as raison de dire ça. Je crois qu'on va se D'accord, nourrir de la voilà. Il y aura des niveaux Ça de- va venir. Non, Non, on a dit dedans. qu'il va y avoir des niveaux, Mais c'est le parce qu'on a rabbin qui dit le ce qui comprend. Malaya Mechassim, donc dans la profondeur, chacun va avoir un niveau différent, Ah. et c'est comme ça qu'on va être évolutif, on va évoluer, évoluer, C'est pour évoluer. ça que le évoluer. rabbi nous dit, en vérité, tout dépend du travail que tu fais dans la galoute. Voilà. Si c'était que la collectivité, alors c'est vrai que le Gilou Yatzmout, Il est pareil. il est pareil de toutes les manières, donc il n'y a pas de différence. Mais en même temps, puisqu'on a dit Gilouï, Ouais. donc il y a une notion de cli. Et c'est là où on est en face du Adam Elion, on est comme Adam de Hatzilut, et on devient le Kav Ein Sof, on devient tous les niveaux d'élévation, on s'élève dans la Sirasur Tagnuzot, etc. Parce que, alors on va dire, mais comme vous dites, on n'a pas besoin de Kelim, on n'a besoin de rien, on n'a besoin que de l'essence. Mais le désir de Dieu, c'est pour ça que j'essaie de vous transmettre ça, c'est qu'il y ait le monde en fait. Mais non, mais c'est parce que je Non, dis- mais Ouais. il faut qu'on retrouve l'état d'Adam Arishon avant la faute. Avant la faute et plus que ça. Oh là là. Dans le limité, en vérité. Sois gentil avec Mais moi. oui. C'est-à-dire, Chez Harry on a Harod aussi Vakelim. besoin de boire et de manger. Juste dans un premier temps. Après, n'oubliez pas, Après, il y aura un moment où on n'aura plus besoin de boire et de manger, puisqu'on se nourrira directement de Elokut. Ça sera ennuyeux pour nous et pour Mais vous. non, ça Ah, va non, bien. on va tu vas faire maintenant. À quoi on On sera. est en plein dans l'essence, de quoi vous parlez là maintenant? Ouais, voilà. Pourquoi c'est- il a fait dire L'essence va se Pourquoi il a dévoiler. fait dire Abtartonim alors Eh ben justement, pour qu'on dévoile son essence. Madame Pelouse, fini le Nikitouche, tout ça, j'aimais bien. Fini le nid qui touche, bon débarras, allez. Non, mais hop. si vous laissez Ab comme Géoula, vous aurez ça. Vous avez déjà maintenant, elle ne peut pas faire ça et ça, donc ça prouve que ça y est. Voilà. Travail hyper vite. Il te manque une main. On passe à une autre. dévoiler quelque chose. Et quand, alors attendez, l'histoire qu'on mangera plus, qu'on boira plus, c'est quand ma chérie se dévoilera ou après? Non, il y a des étapes. Il y a des étapes, vous Oui, inquiétez pas. mais elle en dévoile. Vous pourrez faire votre Même couscous maintenant, dans la il y a des Géoula, étapes, etc. c'est ça. Mais je vous assure, vous n'aurez pas la même notion. C'est ça, on va reconstruire. Mais Vous le aurez une couscous, notion. ce C'est serait ça ce que je veux vous dire. différent de- Quand je vous ai dit les diamants dans la main, c'est-à-dire le couscous si vous voulez dans la main, d'accord? Vous voulez Nikitouche dans la main, d'accord? Mais vous l'aurez de manière divine absolue, vous comprenez? On va rappelez-vous l'Admorazaken, il se mettait sous un arbre et il voyait l'arbre qui se recréait à Oh là chaque là, instant. c'est trop Qui beau. ça L'Admorazaken. L'Admorazaken. Ah oui. Le Donc en renouvellement fait, de la création. voilà. Et on n'a pas envie de ça. on a Tout envie sera de ça, divin c'est et pas dévoilé. possible, oui. Vie et comment. Ça, c'est un niveau de guidouille, Ah, de dévoilement. c'est Mais en que même c'est temps, de ça. dévoilement de la vie dans son principe de commencement de l'existence. Vous voyez? On doit atteindre un niveau plus grand que ça. Plus grand C'est-à-dire que le comme la niveau de grossesse, l'amour. excusez-moi, j'ai vu ça dans Tania. Les 9 mois de grossesse, c'est l'individualité, l'exil, enfin. Voilà, Et oui. après, quand on n'aura plus ces 9 mois, on va accoucher quand on... Ah non, dans la Géoula, il n'y aura plus 9 mois de Eh ben, grossesse. donc c'est ce que, parce qu'on rentre dans la... Voilà, parce que Ça, le rabbi a précisé pourquoi 9 mois de grossesse, c'est le temps qu'il faut à l'âme de descendre des mondes divins Voilà, il n'y aura plus ça, depuis la Malchut de Hatzilut. Voilà. Depuis la Malchut de Hatzilut, 9 mois pour il n'y aura descendre. plus le transport. Il n'y aura plus besoin de s'arrêter dans les mondes de Bria et de Serassia, qui vont certainement éclater d'ailleurs, puisqu'il n'y aura plus de notion de Nefesh ou un Neshama tel qu'elle est aujourd'hui. Ouais. Les dévoilements se feront à un niveau supérieur, c'est-à-dire tout recommencera à partir de la Yechida, qui seulement elle est l'âme unique. Ah, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, on met un bébé homo. Non, tu as- on va en tu- mettre 60, il paraît. 7 à la fois, non? Non, non, moi j'ai lu dans le Dvar Vous avez vu Malchut, dans le Marais 60. Mekomot, Zaya Katuv Shesh, Ok. Non, non, je Zolpa, t'en supplie. והרבי אומר, ויש האומרים 60. Ah, Alors si, quand le rabbi dit יש האומרים 60, 60 enfants en même temps. On a pris C'est mignon, ils vont se lever tous, ils vont parler Yechida. Et dans le Tania, ils disent pas ça, ils disent... Si tu imagines. Dans le Tania, cette semaine, j'ai pas vu ça, il dit que vous Ouais, aurez des c'est rapports tout non, de mais suite. c'est. Ouais, ouais. Ah, bon. Voilà. Alors, שערי האורות והכלים הם מבחינת ריחוק הערער זה מזה, וכמו הגוף והנפש, שרחוק ערכם מאוד שהנפש רוחני והגוף הוא חומר וגשמי. D'accord? Parce que, a priori, dans un premier temps, le corps et l'âme sont extrêmement séparés l'un de l'autre, extrêmement éloignés l'un de l'autre. Le corps est gashmi, donc il est matériel, et l'âme elle est spirituelle. כמוכן בדוגמה כזאת, אין האורות והכלים, donc de cette manière-là, de cette manière-là, quoi, à titre d'exemple, les kelim et les orot, c'est le même sujet. Les réceptacles et les lumières, c'est comme le corps et l'âme, évidemment. Voilà. Ou kemama avec kama gufin tekinatlon, comme le mamar dans le Tikkun Zohar qui dit que kama gufin tekinatlon, ça veut dire combien de corps tu l'as mis en place, si on peut dire. Façonné.
De quoi on parle? De corps d'expression, donc c'est les sphirotes. Les réceptacles des sphirotes, lesquels sont des corps d'expression. D'accord? Et l'idée même de tout ça, c'est aller vers l'individu, c'est-à-dire que chaque sphira est différente de l'autre. Par quoi elle est différente? C'est toute une logique et une recherche. Est-ce que ce qu'on a vu auparavant, est-ce que la sphira est différente de par la lumière ou de par le réceptacle? C'est quoi une sphira? Une sphira est composée, une sphira ça vient de plusieurs niveaux. La sphira, vous devez penser simplement, on va dire, c'est la lumière est infinie. Pour qu'on puisse l'apercevoir, Dieu la sépare en 10 principes. D'accord? 10 mesures de dévoilement. Une sphira, c'est une mesure de dévoilement qui va en définitive devenir une force de l'âme au-dedans de nous. D'accord? On a chesed, on a gvura, on a tiferet, ça c'est des sphirotes. C'est-à-dire des sentiments. On a un chokma bina vedat, de l'intellect. On a un netzar od yesod, c'est déjà on va dire le côté presque corporel de l'homme, la faculté d'intégrer dans la réalité ce qui était sentimental et intellectuel, et même ce qui précède. Et la malchoute, c'est vraiment tout ce qui sort à l'extérieur. L'expression, la parole et l'action. Vous voyez, donc des sphirotes, on utilise tout le temps des sphirotes. Le mot sphira, il ne faut pas en avoir peur. Quand on est sphirote, il ne faut pas dire c'est la Kabbalah, Le mot sphira, il faut s'habituer, c'est simplement un principe de dévoilement divin. D'accord? Parce que la lumière, justement, divine veut pénétrer dans ces notions d'individualité dont on a parlé. Donc elle se sépare déjà en 10 principes. Donc 10 principes de dévoilement. Donc quand on a dit des sphirotes, on parle du Shem Havayé. Le nom de Dieu, Yudke Vavke. Quand on remplit le nom de Dieu, on obtient 10 lettres. Vous voyez comment c'est quand on remplit? Vous écrivez Yud Vav Dalet, ça vous fait 3 lettres déjà. Ainsi de suite, vous obtenez 10 lettres. Ces 10 lettres correspondent aux 10 sphirotes. Puisqu'a priori, il y a 4 lettres du nom de Dieu, comment on arrive à 10 sphirotes. Donc voilà, là vous comprenez bien. Et le Yud, qui est la première lettre, elle est déjà de valeur numérique de 10. Parce qu'elle porte en elle déjà toute chose. Voilà. Le Yid, le juif, il porte en lui toute chose, c'est l'âme. C'est pour ça le secret du Aleph, c'est le Yud d'en haut, le Yid d'en haut et le Yid d'en bas. Le juif tel qu'il est dans les mondes spirituels et tel qu'il est dans ce monde matériel. Et le Vav, ce sont tous les sentiments qui peuvent être une séparation d'avec Dieu ou qui peuvent être quelque chose qui me rattache à Dieu directement. D'accord? Donc voilà, c'est ce qui rapporte ici. Si on dit que le corps et la neshama sont vraiment totalement séparés, que l'âme est totalement spirituelle et le corps est totalement matériel, comment c'est possible de dire ça? Puisque l'âme pénètre bien dans le corps, la lumière pénètre bien dans le cli. Donc c'est pas possible de dire qu'ils sont totalement séparés, qu'ils n'ont aucun rapport l'un avec l'autre. S'ils n'avaient aucun rapport, alors ce serait pour toujours. Vous voyez, quand quelque chose n'a aucun rapport l'un avec l'autre, c'est pour toujours. Du moment où il y a une seule fois un rapport possible, c'est qu'il existait déjà. Vous voyez, si on revient toujours à Adam Rishon, pas possible qu'il n'avait aucun lien avec la faute. Du moment où il a fauté, c'est qu'il était lié avec la faute. D'accord? Donc l'individu était quelque chose qu'il désirait. Et la preuve en est qu'il s'est dirigé vers l'idée d'avoir un autre individu face à lui, sa femme. Donc évidemment, il y a cette notion d'individu que je veux rencontrer. Si je veux rencontrer un individu, pourquoi pas me rencontrer moi-même également? Donc en fait, tout ce cheminement, il va vers l'individualité. D'où il n'a pas pris ça tout seul, il n'a pas donné naissance à ce niveau-là tout seul. Ça venait déjà des sphirotes. C'est le cli qui apporte l'individualité. Donc qu'est-ce qui fait que la sphira est chesed, ou gvura, ou tiferet, ou netzar, ou od, ou yesod, ou malchut? En fait, l'idée du Ramak, c'est que la lumière était on va dire, totalement, entre guillemets, incolore, inodore, vous voyez? Elle n'a pas de spécificité. C'est seulement le cli, le réceptacle, qui donne à la lumière de venir chesed, gvura, tiferet. Mais le Rabbi Rachab a objecté tout ça, puisqu'il nous a dit que quand on dit Vechorma mais un était matzeh, la Chorma, elle est comme une découverte à partir du néant, elle provient du néant. En fait, on parle aussi bien du réceptacle que de la lumière. Donc en fait, si on parle des deux en même temps,
Sous-entendu que le réceptacle aussi est dans un niveau de Ain. Vous voyez? Alors, Et il après, rejoint la lumière, en fait, le réceptacle. Il rejoint la lumière. en Au fait, le départ, réceptacle, la c'est une ce lumière seul. différente. C'est une lumière sous l'aspect de la limite. C'est-à-dire sous l'aspect de la volonté de Dieu que la limite apparaisse. Et le réceptacle va cristalliser en fait cette volonté de limite. Donc il provient d'une autre source que la lumière elle-même. Il provient du Réchimo. Le Réchimo, on a vu, c'est comme entre guillemets, à titre d'exemple, comme la trace écrite du plan divin de la création. Donc il sait toujours quoi faire le réceptacle. Donc c'est pour ça qu'on peut penser qu'il est uniquement le modèle dans lequel la lumière va rentrer et devenir le réceptacle. Vous voyez? Dans ce cas-là, on aurait pu penser, d'après le Ramak, que mon âme n'avait pas de définition personnelle, et simplement mon corps l'a façonné dans la définition que je suis Yaakov, qu'un autre est Moshe, que l'autre est Reuven, etc. Vous voyez? En fait, non, d'après le Rabbi Rachab, ça filme toujours? D'après le Rabbi Rachab, non. C'est une âme de Chesed qui rentre dans un cli de Chesed, dans un réceptacle de Chesed. Une âme de Gvura rentre dans un réceptacle de Gvura. Voilà. Et c'est pour ça qu'on remonte à la source et on s'aperçoit qu'il y a un Sarah Sfirot Agnouzot. Les 10 Sfirot qui sont encore enfouis dans la volonté de Dieu, il y a déjà des Sfirot. Donc il y a déjà, sans qu'il y ait des réceptacles, il y a déjà des Sfirot de Horot. Des Sfirot du côté de la lumière. Vous voyez? Qui n'ont pas de réceptacle encore. Et qui pourtant sont déjà des Sfirot. Donc en fait, la Sphira existe en tant que lumière uniquement. Et ensuite, elle va rencontrer le réceptacle. D'où provient ce réceptacle? Puisque ce n'est pas une chose naturelle dans le divin. Le réceptacle va provenir du plan divin. Et on a vu que le réceptacle est comme une étincelle qui s'échappe des Otiot Areshimo, des lettres du plan divin. Et comme l'image de l'étincelle, c'est de nous dire qu'il est séparé de sa source. Comme il est séparé de sa source, il ne connaît pas celui qui lui a donné vie. De ce fait-là, apparaît en lui la base même de ce qui va devenir le yesh, la conscience d'exister. Vous comprenez? À nouveau, je vous le répète, c'est bon? Oui, répétez. Comme le réceptacle est comme une étincelle jaillie du plan divin de la création, donc des lettres du Réchimo, en fait, comme il est une étincelle, l'étincelle est séparée de sa source. Comme quand je donne un coup de marteau, s'il sort une étincelle, l'étincelle s'est séparée de la source. Ou une étincelle qui va jaillir d'une braise, vous voyez? Maintenant, donc, si l'étincelle est séparée, elle n'a pas le rayon du soleil, parce qu'elle est toujours attachée à sa source. Ouais. Il est attaché à Tandis sa que- source, ça n'a rien à Pas voir. bon exemple, pas bon exemple. L'étincelle. Tandis que l'étincelle est séparée de sa source, et comme elle est séparée de sa source, elle ne connaît pas son makor. Et c'est extrêmement important. Apparemment de sa source. Elle n'est pas séparée. Non, elle est apparemment. véritablement séparée de sa source. C'est ça le chidouche du réceptacle. Et comme elle est séparée, apparaît un sentiment de renaissance personnelle. Elle oublie Et ça, c'est la base du corps, du réceptacle, voilà, et de l'individu. comme nous, en vérité. Voilà, exactement. C'est- Est-ce qu'on peut parler des prénoms que l'on donne par rapport à ce que vous venez de dire? Les prénoms que Par, l'on donne par pour prophétie, par névoie. Non, pourquoi je dis ça? Parce que vous avez dit tout à l'heure qu'une âme de Chesed pénètre dans un corps de Chesed. Maintenant, c'est aussi les prénoms, parce que les prénoms, quand les parents donnent des prénoms par Oui, c'est par névoie, roi Kodesh. ça hein. rejoint ça. On peut donner un prénom dur, on peut donner un prénom de C'est Dans vrai, le c'est- prénom, on en peut fait, donner un voilà. prénom de Chesed. Voilà, il est donné par rapport à l'âme qui va descendre en réalité. Exactement. Donc, Exactement. au départ, C'est le on nom les seulement prénoms, qu'on on définit, donne pas. ou c'est Hachem déjà, mais n'a pas pris la Non, C'est ce non, que voilà. je dis. On ne donne pas. C'est ce que je dis. Voilà, Les il y a- parents, ils le donnent qui viachol bénévoie, mais au départ... Voilà, si vous voulez, il y a le livre que j'ai écrit sur les prénoms où j'explique tout le système. Oh là mais- là, c'est bien. Mais l'idée, elle est simple, elle est que le prénom, le rabbi donne deux chitotes. Un, le prénom n'a aucune incidence sur la personne. Ah Deux, bon. les sages ont les deux avis à la fois. C'est marrant. Deux, le prénom est toute la définition d'une personne. En fait, les deux fonctionnent en même temps. C'est pas parce que j'ai un prénom comme ça que c'est fini pour moi. Oui, Nahon. Donc évidemment, une personne qui s'en sort pas de son prénom, il vaut mieux lui D'accord. rajouter un autre Ah. Ou prénom. lui D'accord. échanger. On va pas être Non, enfermé pas dans échanger, cette Changer, mais le- Ça, rajouter, voilà. Que- On ne peut pas être enfermé dans cette limite, c'est une Voilà. limite aussi. En après. réalité, donc tout dépend de l'individu. Mais il y a par exemple des prénoms difficiles comme Rachel ou David. Il y a des David Rachel, oui, des Rachel ou des David qui le vivent très bien. La plupart ont beaucoup de mal avec leur prénom. Voilà. Voilà. Et en réalité, David Barrault, c'est bien, Barrault. oui, Baron, c'est bien, ça équilibre. Donc
L'autre faculté de rajouter un autre prénom qui va équilibrer le premier. Donc, le prénom, par contre, c'est pas un réceptacle, c'est un lévouche, un dévoilement. Un lévouche, c'est un vêtement, pardon. Et le propre du vêtement, c'est l'expression. Donc, le prénom ne va toucher que l'expression.